Ce programme vous est proposé par Sansa Studio en partenariat avec Skywood, la solution innovante et durable. Mesdames et messieurs, très heureuse de vous retrouver dans les comptes de Sasa Magazine, votre rendez-vous hebdomadaire d'information. D'abord, les sommaires. Transmettre son expérience et les réalités de sa carrière à la jeunesse montante, voilà qui justifie une séance de mentorat qui a eu lieu entre la vice-ministre des Finances Onej Télé au lendemain du 8 mars. Sasa Magazine. L'entrepreneuriat de jeunes au cœur d'un projet lancé dans la province du Kassa oriental par le ministre d'État en charge de l'entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises Eustache Mwandi. Vous suivrez les détails dans ces magazines. Lancement en début de semaine des travaux de réhabilitation de quelques artères de la ville de Mweneditu dans la province de Lomami par l'Office des voiries et drainage en présence de quelques députés provinciaux. Patrick Kalamba pour le commentaire. C'est sous une forte mobilisation des agents de l'État, cadres universitaires et quelques élus qui s'est déroulé le lancement de la réhabilitation de la route de la banque pour une durée de 5 mois sous financement du fonds d'entretien routier. Clovis Kala, la directeur de l'OVD, nous explique. Excavation ou terrassement des fouilles, béton non armé dosé à 300 kg par mètre cube pour les radiers, y compris béton de propriété. Nous allons faire la maçonnerie des moellons pour les murs parois. Nous allons traiter de la chaussée jusqu'au rechargement avec les matériaux sélectionnés. Pour le vice-gouverneur Jean-Claude Lubamba, les travaux lancés concernent la route nationale numéro 1 et la route centrale. Cet événement vient aussi démontrer à toute la population de Mweneditu que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui je rends les hommages les plus distingués, et le gouverneur de province, Nathan Irunganundi, n'ont pas oublié la ville de Mweneditu. L'Office des voiries et drainage OVD est l'entreprise exécutrice de travaux pour une durée de 5 mois. Skywood, la solution innovante et durable. Séjournant dans la province du Kasaï oriental, le ministre d'État en charge de l'entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises, a lancé les go du projet Transform, qui est un projet du gouvernement pour l'entrepreneuriat des jeunes. Henri Nguindou pour les reportages. Dans le cadre du lancement du projet dénommé Transform, les gouverneurs de province, Patrick Mathias Kabeyama-Tchabidi, à la suite de la réception en audience du ministre d'État en charge de l'entrepreneuriat, petite et moyenne entreprise, a témoigné toute sa gratitude aux partenaires et au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour le choix de la ville de Mbujimayi comme bénéficiaire. Je sais et je suis assuré que le projet Transform constitue une réponse aux craintes et préoccupations dont se plaint le monde entrepreneurial de cette ville. Une fois bien expliqué à toutes les catégories de bénéficiaires, à travers une campagne de communication bien pensée, je suis convaincu qu'il y aura de l'engouement et de l'enthousiasme de la part de la population qui ne manquera pas de se saisir de cette belle opportunité pour créer de nouvelles entreprises ou assurer leur croissance. Pour les partenaires techniques, les temps et à la justification du contexte du projet. Le projet Transform part du principe que l'augmentation de la création de nouvelles entreprises, l'amélioration des capacités et de l'accès au marché pour les femmes entrepreneurs, l'élargissement de l'accès au financement pour les MPME établis, l'amélioration de l'environnement des affaires, de l'infrastructure, de la productivité, des services de qualité et des certifications pourrait stimuler la diversification, la mise à niveau technologique et les gains de productivité, conduisant ainsi à la transformation économique. Pour le ministre d'État Eustache Mwandi, ces présents projets et l'initiative du gouvernement pour l'entrepreneuriat des jeunes. La délégation de la Banque mondiale venue de Washington et de Kinshasa pour nous accompagner au fin d'inaugurer ensemble ce grand projet, plaise effectivement que les efforts que vous fournissez et que nous fournissons ensemble aident à ce que transforme effectivement
notre économie. Signalons que ce projet est mis en œuvre grâce à l'accompagnement financier de la Banque mondiale au bénéfice de la jeunesse. Dans un bref séjour réalisé dans la province du Kasaï oriental, l'ambassadeur de l'Inde en République démocratique du Congo s'est entretenu avec les responsables de la MIBA. Objectif, échanger des vues sur la transformation des minéraux, notamment les diamants bruts. Christine Nyamabou signe ce reportage. Il s'est agi d'une mission éclair pour l'ambassadeur de l'Inde dans la province du Kasaï oriental. Ces brefs séjours en compagnie du gouverneur de province, Patrick Mathias Kabeya Machabidi, s'est transformé en véritable journée de travail qui commence par une importante réunion avec les responsables de la minière de Bakwanga, MIBA, au cours de laquelle la question de la transformation du diamant brut pour sa commercialisation était au rendez-vous. S'en suivra la visite des différents sites de la société minière des Bakwanga, de la direction générale jusqu'à la descente au polygone MIBA pour les amples informations. Nous explique l'un des responsables de la MIBA. Bon, vous savez que la MIBA, quand on produit du diamant brut, et quand nous le vendons brut. Et il nous démontre, et ça c'est que nous aspirons aussi à faire, il nous démontre qu'en le vendant, après l'avoir taillé et poli, il y aura une plus-value. Parce que jusqu'ici nous le vendons brut, de manière brute, on ne gagne rien. Alors il faudra le faire de manière polie, raffinée. C'est un produit fini et ça va rapporter beaucoup plus. Ça ne se limite pas qu'à ça, ils ont aussi de l'expertise dans les centrales hydroélectriques et même dans les centrales photovoltaïques. Signalons que le gouvernement congolais s'est dit déterminé à relever les défis de cette entreprise minière pour le développement de la région. Skywood, la solution innovante et durable. Dans le cadre du mois dédié aux droits de la femme, la vice-ministre des Finances Onej Ntele s'est entretenue avec quelques filles dans son bureau de travail. Ce, dans le cadre du programme de mentorat à l'intention des filles. Les détails dans ces récits de Henri Nguindou. Au lendemain de la journée du 8 mars, la vice-ministre de Finances, Onej Ntele, a consacré son temps à ses filleules venues pour apprendre. Ceci dans le cadre d'un programme de mentorat à l'intention de jeunes filles. Une séance de mentorat, une expérience transmise à la génération montante, c'est l'épicentre d'une rencontre riche avec la vice-ministre de Finances, Onej Ntele, devenue un modèle pour la jeunesse féminine congolaise. Le mentoré, déterminé d'apprendre, ont vidé leur jubessière des questions à la satisfaction de la vice-ministre de Finances, Onej Ntele, qui s'est disponibilisée pour transmettre le réussite de sa carrière à ses compères. Pour les 3 jeunes filles turques programmées à ce jour, les questions autour de l'administration publique, la mobilisation de recettes, l'informatique et les projets agricoles à l'intention de femmes ont nourri l'entretien du processus de formation pour ces jeunes filleules qui représentent et présagent l'espoir de demain. La 3e vice-présidente du parti Alliance africaine des bâtisseurs a célébré la journée internationale des droits de la femme avec les élèves de l'Institut Ibangu dans la commune de Mongafula. C'était ce mercredi 8 mars, au cours de laquelle plusieurs thèmes ont été abordés par différents intervenants. Reportage. Ce sont des femmes à acclamer. Je vais applaudir. La 3e vice-présidente du parti Alliance africaine de bâtisseurs a célébré la journée internationale de droits de la femme avec les élèves de l'Institut Ibunga dans la commune de Mongafula, c'est mercredi 8 mars 2023, au cours de laquelle plusieurs thèmes ont été abordés par différents intervenants. À l'occasion de la journée dédiée à la femme du monde entier, la 3e vice-présidente du parti Alliance africaine et coordonnatrice de l'association de femmes battantes Rachel Epenge n'est pas restée indifférente pour donner sourire aux élèves et particulièrement aux filles de l'Institut Ibangu. Même dans nos maisons, à l'école, partout où nous sommes, nous devons porter la dignité, le respect. La femme n'a pas besoin de faire comme son voisin ou sa voisine, on doit la respecter. Mais elle-même, elle doit d'abord commencer par se respecter. Plusieurs thèmes ont été abordés, à l'occurrence l'endométriose, une femme consciente pour un monde meilleur et tant d'autres. Si aujourd'hui on vient parler de l'endométriose, une maladie grave avec des complications, on n'a pas pu poser les diagnostics à temps, c'est juste parce que toi et moi avons fait de règles un sujet tabou. Une dame qui souffre de l'endométriose où les cellules de l'endomètre se retrouvent au niveau du vagin, parce que ça peut arriver, vous avez des cellules de l'endomètre
au niveau du vagin, cette femme aura d'abord du mal à avoir des rapports sexuels. Cette journée internationale de droits de la femme puise ses origines dans de manifestations de femmes du XXe siècle, réclamant le droit de vote, de meilleures conditions de travail et l'égalité entre les sexes. Merci d'avoir été des millions à nous suivre. Restez fidèles à C-Direct et tous nos médias partenaires. L'info continue sur notre site internet www.sasastudio.net.